n'a pas bougé, toujours à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Je vous le rappelle, 2 modules aujourd'hui disponibles sur Facebook, YouTube, toutes les plateformes, plus en podcast. Module Real Madrid J-6 avant le match face au Paris Saint-Germain avec l'information forte à la bas. Oui, sera là. On ouvre nous le profil et le module Barça avec ses 2 grands visages, Christensen, le défenseur central de Chelsea, et le muscle Kessié, l'international ivoirien pour le milieu de terrain du Barça en provenance de l'AC Milan. Voici la presse catalane. On parlera également des prolongations de contrat avec ce hockey géant pour Araujo et Gavi, les 2 hommes clés du système de Xavi. Mais on va tout d'abord commencer par là. Accélérons, on accélère, ça y est, pour faire que dans les prochains jours, les accords définitifs soient trouvés avec ces 2 hommes. Christensen, tout d'abord, c'est le défenseur central que veut le Barça, que veut Xavi, lui qui a grandi du côté de Chelsea, l'international danois. Vous le voyez très clairement dans les colonnes de Marca, c'est l'accélération absolue. 26 ans pour lui au mois d'avril. C'est un homme très attendu parce que c'est un homme qui a une tranquillité. C'est cette tranquillité que l'on veut également du côté du FC Barcelone. Regardez le central tranquille. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il a un peu desservi du côté de Chelsea. On dit qu'on avait plus une appétence à des profils à la John Terry. Il a grandi dans l'ombre d'ailleurs de John Terry et de David Luiz. L'ami Christensen, c'est un homme qui a le football dans le sang. Pardon, son papa était également un joueur de ballon. Sten Christensen qui était un gardien de but, sachez-le. Et au Danemark, il avait notamment remplacé Peter Schmeichel, le grand Peter Schmeichel du côté de Brøndby. Lorsque Schmeichel est parti du côté de United, eh bien c'est le papa qui a pris la place du côté de Brøndby. Il a ensuite été entraîneur et notamment coaché son fils, lui aussi rejoint la Première Ligue. Et le central tranquille pourrait bien être le nouveau défenseur central attendu du côté du FC Barcelone. Le voici sous la tunique internationale danoise. L'accord verbal est trouvé, vous le voyez. Allemagne et Jordi Cruyff vont voyager là dans les prochaines heures, prochains jours pour ficeler définitivement cette affaire. Il faut le rappeler, c'est libre. C'est libre. C'est la politique low cost du Barça avec Christensen. C'est la même chose pour Kessié. Avec Christensen, on économise les 35 millions d'euros qu'on aurait été amené à payer en cas de, si on était allé le chercher. Là, ça se gère maintenant. Et donc, ça va arriver avec le travail d'Alemany et de Jordi Cruyff. L'autre, c'est donc Kessié, très attendu, le milieu de terrain de l'AC Milan qui a jeté l'éponge. Maldini, l'homme fort du sportif à Milan, l'a dit très clairement. Je comprends l'intérêt du Barça. Je comprends l'intérêt de Kessié. On a fait une offre. On va pas aller au-delà. On va pas aller au-delà de cette offre et donc on jette l'éponge grosso modo pour dire que le Barça va l'emporter et donc Kessié devrait être joueur du FC Barcelone pour ce milieu de terrain très attendu pour épauler la jeunesse, je vous le rappelle, les Pedri, les Gavi, tous ces petits jeunes joueurs très attendus et pour seconder le vieux, entre guillemets, l'ami Busquets. Toujours, pardon, je vous montre ça, parce que le Barça avait un œil, vous le savez, sur le défenseur de l'Ajax, Mazraoui. On nous dit, regardez, qu'on cherche d'autres alternatives, d'autres options pour Mazraoui. Le latéral droit de l'Ajax pourrait notamment filer du côté de Milan. On n'a pas accéléré sur ce dossier au Barça, on garde un œil sur lui, parce que pour l'instant, le poste est couvert, vous le savez, avec Dest, Alves et ou Sergi Roberto en alternative, mais c'est toujours un nom qui est sur les tablettes du FC Barcelone. Là, c'est une affaire à suivre pour lui. Kessié, choix numéro 1. Attention, ils étaient 2 au démarrage sur la shortlist du Barça. Lui et Carlos Soler, les amis. Carlos Soler de Valence qui arrive également en fin de contrat. C'est dans les colonnes de As, on nous le dit ici. Kessié a devancé Carlos Soler. On nous le dit très clairement. Ça a été une priorité de la part de Xavi qui avait également un œil sur Soler dont le contrat se termine en 2023. Vous savez que Matteo Alemany est un ancien de Valence. Il a des facilités donc pour aller travailler avec le club où se trouve actuellement Carlos Soler. Mais donc, Kessié l'a emporté dans cette course et donc pour rejoindre le FC Barcelone. Intéressant d'ailleurs si ces 2 transferts se font parce que cela va vraiment donner une pleine mesure au travail de Cruyff et de Alemany qui avait pris un petit coup sur la caboche après ce qui s'était passé avec l'affaire Ousmane Dembélé. La réussite bien évidemment de ce quatuor arrivé avec Alves, Torres,
l'ami Adama et Pierre-Emerick Aubameyang. Ça a donné des galons au travail d'Alemany et de Cruyff. S'ils réussissent également, Kessié et Christensen, réussite totale de la direction sportive du FC Barcelone. D'ailleurs, notez que Jordi Cruyff, attention, on nous dit que l'Ajax lui aurait fait une offre là pour devenir le directeur sportif et remplacer Marc Overmars, vous le savez, qui est parti. Son contrat se termine au Barça en 2023. Vraisemblablement, le président Laporta devrait le garder. Mais attention, l'Ajax aurait un œil, vous l'aurez compris, sur Jordi Cruyff, affaire à suivre. Gros travail, pourquoi ? Parce que 5 joueurs du Barça sont en fin de contrat au terme de la saison. 5 joueurs, et non des moindres. Je vous le rappelle, Luc de Jong, Dembélé, Alves, Adama et Sergi Roberto. Là, il va y avoir du travail avec plus ou moins de facilité. Sergi Roberto est amené soit à rester pour occuper ce flanc droit en alternance, soit partir, vous le savez, il n'est pas trop dans les plans de Xavi actuellement. Adama, c'est ce fameux prêt avec Wolverhampton, mais normalement tout est d'ores et déjà, on va dire, conclu, parce que de l'autre côté, il y a Trincao, et donc on devrait ficeler définitivement Trincao à Wolverhampton, et Adama, c'est le même agent, je vous le rappelle, avec Jorge Mendes. Le cas Alves, ça aussi, cela devrait se gérer historiquement, peut-être pour lui laisser une dernière année. Dembélé, ça c'est le gros dossier à suivre, et Luc de Jong qui a gagné des points en marquant ces dernières semaines. Là, c'est une affaire à suivre, mais c'est ces 5 dossiers, contrats à gérer. On nous parle de un transfert par ligne. Christensen pour la défense. On parle donc de Kessié pour le milieu de terrain. On irait chercher de nouveau quelqu'un à l'attaque. Vous voyez de qui je parle. C'est bien évidemment de Haaland. Ça, le Barça veut encore absolument aller le chercher, même si vraisemblablement les conditions économiques pourraient empêcher le Barça d'aller chercher Haaland, porté peut-être vers Manchester City. C'est le gros travail, une nouvelle fois, de la direction sportive du FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est que le Barça marque de nouveau, on en a déjà parlé ensemble, 4 pokers d'affilée. Le poker, c'est 4 buts marqués, vous le savez, face à Naples, face à Valence, face à l'Athletic Bilbao, avec ces hommes forts là. Tous les joueurs de l'attaque, 11 joueurs de l'escouade offensif ont déjà disputé du temps de jeu. 11, c'est énorme. 14 même si vous pensez aux 3 qui sont partis comme le Kun Agüero, malheureusement pour lui et pour nous. Youssouf Demir qui est reparti et Antoine Griezmann reparti à l'Atlético Madrid. Ces 3-là, plus 11. Voici la force offensive du Barça aujourd'hui. C'est énormissime. Avec le meilleur buteur, Memphis Depay, 9 buts. Luc de Jong, 6. Voilà pourquoi je vous disais peut-être que Luc resterait au FC Barcelone. Ansu Fati, 5. Pierre-Emerick Aubameyang, qui a commencé comme une balle. Il est déjà à 5. Dembélé, 2. Ferran Torres, 2. Jude Gla, 2. Braithwaite, 2. Abdé, 1. Plus Adama Traoré et l'ami Ilias. Ils sont tous les deux à 0. Mais voilà toutes les squads offensifs du FC Barcelone. Je vous ai montré là pour Ferran Torres, 2 buts seulement. On s'attendait peut-être à une meilleure réussite devant le but. Il a d'ailleurs été interrogé, regardez, c'est ici. Il ne s'impatiente pas, tranquillement, on travaille. Il est arrivé en provenance de Manchester City avec une grosse somme, on le sait. Il y a de la pression parce qu'on attend qu'il marque, qu'il distribue sur le jeu offensif. 2 buts peut-être seulement, vous me direz, pour le moment. Il a été titulaire à tous les matchs depuis son arrivée. 9 sur 9, 2 buts inscrits. Affaire à suivre pour lui. Mais d'après moi, on ne s'inquiète pas trop du côté du FC Barcelone. L'autre information forte, je vous l'ai annoncé, le grand hockey. Prolongation de contrat pour ces 2 hommes, c'était très attendu. Avec Araujo, l'international uruguayen défenseur central, et le petit Gavi qui est ici. Pas de problème, on était confiant du côté du FC Barcelone. On nous dit que les 2 hommes avaient repoussé toute possibilité d'offre extérieure. On n'a absolument rien écouté, on attendait ça. On nous parle de contrat de 5 ans, avec des clauses à 1000 millions d'euros. 1000 millions d'euros pour ces 2 hommes. Voilà qui est joué. Ici, le petit encart, je vous l'ai dit tout à l'heure sur le dossier Sergi Roberto, on nous dit que la prolongation est compliquée. D'après moi, il va sortir. D'après moi, l'ami Sergi Roberto va quitter le club. Là où ça se complique également, c'est pour un autre profil dont on attendait peut-être plus, et vous le connaissez, c'est le petit Riqui Puig. Riqui Puig, vous le voyez, qui reste
Sin sitio en el Barça. Il n'a pas de place, il n'a pas de poste, il n'est pas dans les plans de Xavi. Il n'a jamais quasiment été dans les plans des entraîneurs là qui l'ont porté du côté du FC Barcelone. Je vous montre là quelques petits points de détail, notamment ici. Alors, il a participé à 35% des matchs avec le coach pour l'instant, 35%. Vous allez me dire c'est pas si mal, mais avec Koeman, vous le voyez, Quique Sétienne, il était à Koeman 41%, vous voyez, et avec Quique Sétienne à 48%. Les chiffres sont ici, je vais vous les grossir. Riqui Puig sin Salvador, sans sauveur. Ça veut dire que tous les entraîneurs qui sont passés, aucun n'aura finalement pu le repêcher. Valverde, Quique Sétienne, Ronald Koeman, Sergi Barjuan ou encore Xavi avec les temps de jeu, le nombre de matchs disputés sous leurs ordres, vous les voyez, les nombres de buts marqués et ou de passes décisives, c'est trop faible, trop peu pour trouver une place dans ce 11 du côté du FC Barcelone. Riqui Puig, selon moi les amis là aussi, peut-être devra se trouver une porte de sortie. Voilà pour ce module Barça, on se retrouve ce soir 19h, n'oubliez pas, pour très certainement